On commence cette vidéo avec le remplacement des bougies de préchauffage sur le K9K, sur le 1500 DCI. Donc la distribution est terminée, là je m'attaque au remplacement des bougies de préchauffage. Donc je dépose le cache supérieur, donc c'est un cache en plastique où il y a 2 vis de fixation et 2 agrafes de part et d'autre du cache. Il y a une gaine électrique qui est agrafée sur ce cache, cette gaine passe à côté du volet papillon de turbulence. Il suffit de dégrafer et le cache s'enlève tranquillement. Et ensuite, on accède au faisceau des bougies de préchauffage qu'il faut dégrafer. Je parle des bougies de préchauffage, hein. Vous affolez pas les mecs. Je dégrafe que les faisceaux électriques, hein. Des fois un soutif, mais... enfin bref, n'écoute pas les bêtises que je raconte. Alors, je serais tenté de te dire... On va commencer par la plus chiante. Je fais toujours comme ça, moi. Tiens, du coup, lui, on va l'enlever. Il gênera peut-être un petit peu moins. Voilà. Ok. Avec les doigts, tu oublies, hein. Sauf si ça a été démonté avant. Voilà. Et voilà. Maintenant, c'est l'instant de vérité. L'instant de vérité, frérot. Je tente le desserrage de la première bougie de préchauffage et là déjà ça pue la merde, hein. Ça pue la merde parce que j'arrive pas à la desserrer. Bon, alors en même temps j'utilise le petit cliquet 1/4. Donc je me suis dit je vais prendre le cliquet 3/8 avec la rallonge, le réducteur qui va bien pour pouvoir mettre la douille adéquate pour la bougie de préchauffage. Et je me dis peut-être avec un peu de force j'arriverai à la débloquer parce que des fois il suffit juste d'avoir un peu plus de force. Et là je me lance avec ce cliquet et est-ce que ça va passer ou pas? Ouais, ça passe. Enfin, je le savais, hein, puisque c'est moi qui ai filmé. Donc je savais que ça allait venir, c'était juste pour le suspense. Je fais le malin là. Mais je peux te dire qu'à ce moment précis, j'ai repeint le mur derrière moi. Et voilà. Les affaires reprennent. Les numéros commerciaux. Tous les jours, je suis harcelé. Plein les couilles. Voilà. Bon, ensuite, pour les 3 autres bougies de préchauffage, j'ai pas besoin de te faire une trilogie d'images pour ça s'est passé relativement bien. Le desserrage s'est déroulé sans encombre, ça va super bien. Tu vois que là, je suis en mode croisière, une main dans la poche, et le cliquet dans l'autre, ça va tout seul. Bon, quand je dis une main dans la poche, je pense que t'as remarqué que sur les images, il y a mes 2 mains là, donc c'était une expression, si jamais tu voulais faire un commentaire qui dépasse l'entendement. Faut que j'arrête avec ces putains de com en voix off. Mais c'est tellement satisfaisant, ça donne une espèce de pouvoir aux images. Mia. Déjà vérifier que ce soit les mêmes. À ce moment-là, j'ai bloqué parce que j'ai pris les extrémités de part et d'autre de la bougie de préchauffage pour identifier si c'était la bonne ou pas. Mais c'était pas juste. Donc là, en fin de compte, il faut que j'aligne mon filetage et regarder si la partie résistance était de même profondeur, c'était le cas. Mais je te rassure, c'était les bonnes bougies de préchauffage, sauf qu'il y avait une différence au niveau de la hauteur, au niveau du plus qui se visse sur la tête de la bougie de préchauffage. Mais c'était bien les bonnes. Petit peu de graisse cuivrée et on va pouvoir remettre ça en place. Voilà. On serra au couple après. Généralement, c'est marqué sur la boîte, hein, le couple de serrage. Entre 12 et 18 Nm. Moi, je te le dis, 12, ça suffit. Hein.
Allez, c'est parfait. Bon, bah après, il faut remettre les branchements. Pour remettre, ça va. Voilà. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Et ça c'est bon. Parfait. Allez, lui aussi je l'ai lavé. Il est tout propre, tout beau. Ça, si je peux éviter de mettre un coup de Karcher sur le moteur, c'est bien aussi. C'est pas que je veux pas le faire, mais si on peut éviter, c'est bien aussi. Voilà. Voilà. Ok. Ça c'est check. Check, check, check. Move your booty. Move your body. Check, check, check. On va faire le filtre à huile dans la foulée avant de le mettre. Ah ouais, il se dessert tout seul à la main en plus. Voilà, propre. Filtre à huile en pur flux. Comme d'habitude. Et normalement, je dis pas de bêtises, c'est lui. Voilà. Alors un filtre à huile, c'est 15 Nm. Hein. Filtre à huile en métal comme ça, en cartouche acier. Ok, on va pouvoir le descendre de son support et monter l'embrayage avec le volant moteur. Et après on remet ça dans le véhicule. Voilà, là le job il est fait côté distri, c'est bon. Pas oublier de resserrer celle-là. Dès qu'on aura mis le volant moteur. Voilà les kikis. Hasta luego.